crise de jalousie. Frère, tu ne fais plus rien. Amen. Hein? La femme, c'est sa nature. Elle est comme ça. Dieu l'a créée comme ça. Quand tu l'ignores, elle fait une crise de jalousie. Frère, la femme, tu peux arriver à la maison, tu lui dis bonjour. Lorsqu'elle sent que tu passes 1 heure du temps à regarder ton téléphone, elle est à côté. Elle va te créer des problèmes. Est-ce que je dis faux, les mamans? Vrai. Elle peut même faire une jalousie, même avec ton téléphone, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, les hommes qui sont avertis, ils savent qu'il y a un temps où je dois passer avec mon épouse et je dois éteindre mon téléphone, le mettre à côté. Pour ne pas susciter de jalousie. Amen. Alors, si la femme peut se manifester de cette façon-là, et à combien plus forte raison, notre Dieu. Amen. Hein? C'est que le problème qui t'arrive maintenant, c'est Dieu qui l'a permis. Pourquoi Dieu l'a permis? Observe ton temps de prière. Le problème qui t'arrive maintenant, c'est Dieu qui l'a permis. Observe le niveau de la crainte de Dieu que tu as. Tu ne les crains plus comme tu les craignais. Amen. Hein? Amen. Alors pourquoi Dieu a permis cela? Observe le premier amour que tu avais de Dieu. C'est Dieu qui passait en premier de tout. Mais toi tu reviens. Tu as relégué ton Dieu en deuxième position. Observe même, bien-aimé, la façon que tu viens au culte. Tu viens à ton rendez-vous. Papa, vous savez, une fois j'étais en train de lire un livre, on parlait sur la... Parce que deux fois j'encadre les jeunes aussi sur la préparation du mariage et tout et tout. Dans les leçons que j'enseigne sur la préparation du mariage, j'avertis aussi. Quand on dit préparation du mariage, ça commence par les fiançailles, n'est-ce pas? Alors dans les fiançailles, les premières impressions sont toujours les bonnes. Tu sais qu'un mauvais mari, tu peux le savoir juste le premier jour où tu viens de le rencontrer. Il te dit d'attendre au restaurant. Là, le rendez-vous est à 15h. Le monsieur apparaît à 19h. Est-ce qu'il est crédible? Non. Et tu vas remarquer que les gens qui ont connu des problèmes dans leur mariage, dès le premier jour de la rencontre, Dieu t'avait donné le signe, mais que tu avais nourri. Il t'avait fait tout simplement voir à qui tu avais affaire. Donc la première impression peut aussi être la bonne. Amen. Hein? Alors, imagine-toi, tu dis à la femme que tu vas le rencontrer à 15h et toi tu apparais à 19h. Quelle va être sa réaction? Elle va se fâcher, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu es venu en retard. C'est que même la notion du temps compte. Donc, le respect et la considération que tu donnes à une personne tient aussi compte de ta ponctualité au rendez-vous. N'est-ce pas? Amen. Donc, plus une personne te respecte, plus la personne va être ponctuelle au rendez-vous. Observe la façon que tu viens au culte. Vous savez, quand on venait ici, on est passé là-bas, il y avait une église catholique là-bas. C'était vers 8h30. On a vu de vieilles personnes comme ça, sortir de l'église catholique. De vieux, monsieur blanc, sortir de l'église catholique. Je me suis posé ces questions. Ces vieux-là, s'ils ont fini le culte à 8h30, c'est qu'ils sont arrivés ici à quelle heure? Alors, si ce vieux-là, ils sont capables de se réveiller le matin pour aller au culte, à combien plus forte raison nous les jeunes? C'est que le jour, la façon, lorsque tu vas commencer à comprendre quelle est la place de Dieu dans ta vie, tu vas changer ta façon de te comporter par rapport à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de négligences que nous faisons face à notre Dieu. C'est lié à notre ignorance de notre Seigneur. Amen. Plus tu vas commencer à comprendre Dieu, plus Dieu va commencer à prendre la première place dans ta vie, la crainte de Dieu va augmenter, même la façon de servir Dieu va augmenter. Bien aimé, moi je préfère faire une négligence dans ce qui est personnel pour moi. Mais dans tout ce qui est pour Dieu, je n'aime pas ça. La négligence, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est là, il y a un principe que je dis. La place que tu donnes à Dieu dans ta vie, c'est la place que lui aussi va te donner. Vous savez, nous sommes tous là. Quand nous prions, nous n'avons pas les mêmes priorités devant Dieu. Est-ce que vous le savez? Pose-toi la question. Pourquoi X est malade? On appelle Papa Yves, il impose la main.
Seigneur, guéris cette personne. La personne est guérie sur les champs. Mais pourquoi la même personne qui est malade, d'autres personnes, quand ils viennent prier pour lui, ça leur prend une semaine pour que la personne soit guérie. D'où vient la différence? Ils ont prié les mêmes dieux, non? Mais pourquoi, lorsque lui a prié, c'était instantané, les autres, ça a pris du temps? La priorité que tu donnes à Dieu dans ta vie, c'est la priorité qu'il te donne. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Amen, hein? Amen. Lorsque tu sais protéger les intérêts de Dieu dans ta vie, Dieu protégera tes intérêts. Amen. Lorsque tu rentres même dans la parole de Dieu, tu vas trouver Abraham. Dieu lui a dit, petit, donne-moi ton enfant. Abraham était prêt, il a pris l'enfant. Très tôt le matin, il allait à la montagne avec l'enfant pour donner à Dieu. Dieu a compris que cet homme, je suis prioritaire dans sa vie. Mais le jour qu'Abraham a eu un problème dans sa famille, son neveu Lot était dans Sodome et Gomorrhe. Il était en train de mourir là-bas. Nzambi, il devait passer par Abraham. Il a dit, mon ami Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham lui a dit, papa, mon neveu est là, ne le tue pas. Dieu l'avait sorti. Tu sais c'est pourquoi? C'est l'alliance. Or, dans l'alliance, il y a aussi la notion de priorité. Quelle est la priorité que tu donnes à Dieu dans ta vie, dans ta maison? Et c'est ça qui fera que lorsque tu élèveras ta voix, Dieu écoutera, Dieu te répondra. Amen. Alors ici, Jérémie avait marché avec Dieu. Après avoir marché avec Dieu, les choses ne tournaient pas rond dans sa vie. Jérémie a commencé à se plaindre devant Dieu. Et dans sa plainte, Jérémie avait dit une chose. Au verset 18, il posait la question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ça veut dire que Jérémie, malgré qu'il craignait Dieu, malgré qu'il marchait avec Dieu, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Amen. Hein? Le malheur atteint souvent le juste. Mais pourquoi le malheur atteint le juste? Est-ce que c'est parce que le juste avait péché? Est-ce que c'est parce que le juste est allé tuer quelqu'un ou faire du mal? Un juste, qu'il fasse du bien ou qu'il fasse du mal, le malheur l'atteindra toujours. Amen. Hein? Certains problèmes nous arrivent, non pas parce que nous avons péché. C'est ça qui fait que dans l'église, lorsque cette notion n'est pas comprise, c'est ça qui fait que quand papa il va à un problème, ou papa, n'importe qui a un problème, on commence à se murmurer. Est-ce que ça a un problème? Est-ce que ça lui m'a soumouté? Quelqu'un vraiment qui craint Dieu, pourquoi seulement ça peut lui arriver? Pourquoi seulement problème sur problème? Pourquoi cela soit arrivé? Une église qui n'est pas mature, qui n'est pas enseignée, va sombrer dans ces choses. Mais une église qui est mature, il sait que notre frère, il est juste. Mais ce qui lui arrive, c'est la volonté de Dieu. Amen. Hein? Le malheur atteint souvent le juste. Mais même si le juste prie, il dit Seigneur, il fait des prières d'autorité, il fait toutes sortes de prières pour que le mal ne l'atteigne pas. Le mal viendra dans la maison du juste, dans la vie du juste. Non pas parce qu'il avait péché, non pas parce qu'il est allé loin de Dieu, mais c'est tout simplement pour que la promesse puisse s'accomplir. Bien-aimé, Dieu a dit le mal atteint souvent qui? Les justes. Alors si le mal n'atteint pas les justes, donc c'est que c'est Dieu qui est menteur. Alors, si le mal n'atteint pas les justes, donc c'est Dieu qui est menteur. Parce que lui, il avait promis que le mal va atteindre le juste. Alors que pour que lui ne soit pas menteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre. C'est pour sa gloire. Donc certains problèmes nous arrivent pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais j'aime une chose dans ces versets. Le mal atteint souvent le juste. La fin de ces versets me donne de la joie. Amen. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pas certaines fois, pas quelques fois, pas rarement, mais il dit toujours. Donc le juste, lorsque le mal va le délivrer, va l'atteindre, ce ne sont pas les voisins qui vont venir le délivrer.
Ce n'est pas son oncle, ce n'est pas sa tante, c'est Dieu qui le fait. Voilà pourquoi lorsque tu comprends ces choses, tu ne tournes pas ton regard vers l'oncle, vers la tante, vers les frères, vers l'ami, vers qui que ce soit. Tu te dis, je suis le juste, tout le mal qui m'atteindra. Je sais une chose, Seigneur, tout ce qui m'arrive, je sais une chose, tu m'as promis, tu vas m'aider.